Sing to Jesus, Castle, 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 Castle. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Merci. On s'arrête là. Vous pouvez vous rasseoir. Ce verset nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme, on peut dire, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc, trouver une femme est donc égal à trouver le... Ça veut donc dire que la femme est le canal par lequel le bonheur arrive dans la vie de l'homme. Ça, c'est la première partie. Mais ce que je sais et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des hommes qui ont trouvé des femmes, mais qui vivent un calvaire pas possible. Ça veut donc dire que ce ne sont pas toutes les femmes qui apportent le bonheur. Quel est donc du moins le genre de femmes qui apportent le bonheur? Nous allons revenir dans la parole de Dieu, le même verset, mais cette fois-ci, nous allons prendre la Bible, la version hébraïque. Dans la version hébraïque, c'est dit, dans le même verset, le proverbe 18, verset 22, la version hébraïque dit ceci. Qui a trouvé une femme distinguée a trouvé le bonheur. Qui a trouvé une femme distinguée a trouvé le... Ça veut donc dire qu'il y a un nouveau mot qui vient d'apparaître. On comprend aisément que ce n'est pas toutes les femmes qui apportent le bonheur. Il faut donc que tu puisses te distinguer afin de pouvoir apporter le bonheur. Allons donc chercher à comprendre ce que c'est que distinguer, la signification. Quand je prends mon dictionnaire, je me rends compte que la définition de distinguer est la suivante. Distinguer est un adjectif masculin qui signifie qui est au-dessus du lot. Qui est au-dessus du lot. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui est au-dessus du lot. En quelque sorte, en d'autres termes, on dirait qui excelle, qui arrive à se mettre à part. Comment donc pouvoir se mettre au-dessus du lot? Parce que si se distinguer, c'est pouvoir se mettre au-dessus du lot, il y a donc une façon de pouvoir arriver au-dessus du lot. Il y a une façon de pouvoir exceller, il y a une façon de pouvoir manifester, ou je peux dire manifester un caractère qui fait de toi une femme distinguée. Et la Bible nous donne une recommandation dans le livre d'Éphésiens 5, verset 22. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, verset 22, la Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises. Quand je lis ma Bible, je me rends compte qu'à propos du foyer, Dieu n'a pas donné deux recommandations à la femme. Il a dit, femmes, soyez... Femmes, soyez... Non, répondez bien les femmes. Je ne vous entends pas. Femmes, soyez... Voilà. En fait, c'est un verset qu'on a cité pendant longtemps, mais je suis sûr que pendant longtemps aussi, on n'a jamais cherché à comprendre ou à savoir ce que c'est que le sens de soumise. On est entre nous, hein, les femmes. Je m'adresse aux femmes ce matin, on est entre nous. Pardon, les femmes qui ont la tête baissée, levez vos têtes s'il vous plaît, on est entre nous. Je dis, de vous à moi, devant Dieu, devant les pères, qui a déjà cherché le sens de soumise dans le dictionnaire? La personne qui a déjà cherché n'a qu'à lever la main. Soumise. Qui a déjà cherché le sens de soumise dans le dictionnaire? Donc tu es la seule. Donc ça fait deux. Vous êtes combien de femmes? Il y a deux seulement qui ont cherché à connaître le sens de soumise. En fait, je demande cela parce que quand on dit soumise, on a l'impression que soumise, c'est juste un simple mot. Mais dans soumise,
ou dans soumission, il y a quelque chose de grand. C'est un véritable bagage. C'est une véritable corvée, la soumission. N'est pas soumis qui veut. Nous allons encore aller dans le dictionnaire chercher à comprendre la définition de soumise. Soumise signifie se réduire, se ranger sous la puissance, sous l'autorité, se mettre dans un état de dépendance totale. Vous comprenez donc que toutes les femmes ne peuvent pas être soumises. Vous comprenez que ce n'est pas une mince affaire être soumise. Soumise signifie se réduire, se ranger sous la puissance de, sous l'autorité de, se mettre dans un état de dépendance totale. Ça veut donc dire que si tu es une femme qui est soumise, tu es sous l'autorité, tu es sous la puissance et tu dépends totalement de ton mari. Je prends un cas simple. Tu es une femme, tu travailles. Ton mari ne travaille pas encore, vous vivez ensemble. Mais ton mari n'est peut-être pas converti. Et tu veux aller à l'église dimanche, ou bien tu vas aller à l'église, tu vas aller du moins au travail le lundi. Ton mari te dit non, tu ne vas pas au travail. Pendant que tu sais que c'est votre travail qui nourrit la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu pars au travail ou tu ne pars pas au travail? Non, c'est là qu'on voit la force de la soumission. Parce qu'en réalité, vous ne savez, s'il vous plaît, en réalité, ce n'est pas facile quand tu regardes aux réalités de la vie. Mais quand tu regardes à la Bible, tu dois de faire ce que ton mari demande. Et maintenant, quand tu finiras de lui dire, ok, je ne vais pas au travail, tu trouveras le bon ton, tu lui expliqueras les bienfaits que le travail apporte dans la maison. En ce moment-là, il te comprendra et te laissera partir. Mais je sais qu'il y a d'autres qui vont lui répondre sur le champ. Ah, mange quoi? Ça va, cool, ça va. Ça va, hein? Donc, c'est un peu ça, la soumission. Donc, être soumise n'est pas une chose facile. Être soumise demande vraiment un caractère d'humilité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous, mes sœurs, qui ne sont pas mariées. Ce n'est pas parce que il faut que je le dise, ce n'est pas parce qu'il y a un esprit de sorcellerie dans la famille qui bloque les choses, ce n'est pas parce que ta famille a adoré des eaux que ça ne va pas, mais en réalité, c'est parce que Dieu n'a pas encore trouvé en toi ce caractère. Donc, si je comprends bien, je pense que nous sommes tous d'accord ce matin que c'est une femme qui est distinguée, une femme qui cultive certaines valeurs qui peut apporter le bonheur dans la vie d'un homme. Si donc nous sommes d'accord, je veux ce matin passer à la deuxième étape et nous emmener à nous poser une question. Quand je pousse un peu plus loin dans la Bible, je me rends compte que dans le livre d'Apocalypse, à partir du chapitre 19, Dieu identifie ou bien Dieu présente l'Église comme étant l'épouse de Christ. Dieu identifie et présente l'Église comme étant épouse de Christ. L'Église, ce n'est pas les quatre murs, l'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est toi et moi. Et nous sommes dans une optique, nous sommes dans une dynamique depuis le début de l'année, c'est le changement de mentalité. Si donc l'Église, c'est toi et moi, je veux que toi et moi, nous nous posions une question ce matin. En tant qu'épouse, est-ce que nous nous sommes distingués et nous faisons le bonheur de Christ? Est-ce que nous faisons le bonheur de Christ? Quand tu regardes à ta vie, quand tu regardes à ta façon de vivre, est-ce que tu penses que Christ, comme étant ton époux, est heureux de vivre avec toi? Parce que la Bible dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand nous partons, très souvent, quand nos pères nous prêchent ici sur le mariage, on dit que quand l'homme et la femme se mettent ensemble, ils ne font plus deux, mais ils font une seule chair. Actuellement, toi et Christ, vous faites une chair parce que Christ vit en toi. Mais est-ce que tu penses que Christ est heureux de toi? Si donc tu penses que Christ n'est pas heureux de toi, c'est le temps pour toi de changer de mentalité et d'aller encore plus haut dans ton adoration.
d'aller encore plus profond dans ta façon d'offrir à Dieu, d'aller encore plus loin dans tes sacrifices, d'aller encore plus loin dans ta louange, de marcher selon ce que Dieu veut. On ne prend pas un pan de la parole et on laisse tomber l'autre. On ne peut pas vivre comme on veut. On ne peut pas demander à Dieu de s'accommoder à notre mode de vie. Ce n'est pas possible. Si on est chrétien, qu'on veut vraiment vivre comme Dieu le veut, il est temps pour nous que nous changions de mentalité. Il est temps pour nous que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Parce que c'est quand nous allons arriver à le faire, qu'en ce moment-là, nous allons commencer à marquer la différence. Et quand tu arriveras à marquer la différence, bien aimé, c'est en ce moment aussi que tu commenceras à marquer ta génération. Changeons d'attitude. Marchons selon ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Tu ne peux pas faire de Dieu menteur. Dieu n'est pas menteur. Tu ne peux pas faire de lui un menteur et aller dire d'ailleurs non, je prie, mais ça ne marche pas. Frère, si tu pries que ça ne marche pas, si tu priais 20 minutes, comme le Père l'a dit le vendredi, commence à prier 1 heure de temps, commence à prier 2 heures de temps, commence à aller encore plus loin. Il faut que ton attitude soit une attitude d'adorateur véritable, en esprit et en vérité. Il faut que tu sortes de la vie de péché que tu mènes. Il faut que tu sortes de cette vie-là qui ne glorifie pas Dieu. Parce qu'en toi, on doit identifier Christ. Si quand quelqu'un te voit, il n'a même pas envie d'être chrétien, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais pour qu'à cause de toi, tes amis refusent d'aller à l'église? Quand tu invites un de tes camarades, il dit, mon frère, laisse tomber, on se connaît ici. Est-ce que c'est faux? Il faut donc que tu changes ta vie. Il faut donc que tu sois un modèle. Un modèle au plan individuel, mais il faut que nous soyons aussi un modèle sur le plan collectif. Parce que quand je lis la Bible, je me rends compte dans le livre de l'Apocalypse que Dieu a envoyé des lettres à 9 églises. Et à ces églises-là, il a reproché certaines choses. À ces églises-là, il a envoyé des félicitations. Il a dit, j'aime ce que vous faites. Et CIPE est une église. Il faut que nous demeurons unis dans l'amour. Il faut que nous demeurons unis dans l'adoration. Il faut que nous demeurons unis dans le social. Il faut que nous demeurons unis dans le donner. Afin que Dieu puisse, depuis son trône, identifier CIPE et dire, cette église-là a quelque chose que je cherche. Cette église-là fait mon œuvre comme je veux. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'église. Jesus Bekasa. Jesus will speak tonight.